Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la licence privée aux États-Unis. Oui, au préalable j'avais fait une vidéo sur le comment je suis devenue pilote aux États-Unis. Je croyais que cette vidéo allait aider, mais apparemment non. Elle n'était pas suffisante, elle n'était pas complète. Alors j'ai décidé de vous élaborer les étapes aujourd'hui. Donc cette vidéo sera un peu plus détaillée. Et aussi j'ai pensé à faire ça un peu comme une série. Donc nous sommes au premier épisode, ensuite il y aura un deuxième épisode, un troisième épisode, un quatrième épisode, et ainsi de suite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo. Oh, avant que je n'oublie, si par moment je suis en train de regarder en bas, c'est tout simplement parce que je ne veux pas me tromper. Je veux juste suivre les étapes que j'ai préalablement élaborées pour vous. J'ai ces documents aussi pour m'aider dans ce processus, avec ce processus. Et j'ai aussi cette brochure, oui, ceci, c'est la brochure de mon école. Et c'est moi ici, là, j'ai eu la chance d'être le modèle de l'école. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo. Prenez une chaise, asseyez-vous, prenez des popcorn, prenez du jus, prenez tout ce que vous voulez. On y va. Alors, la première étape concerne le niveau scolaire. Déjà, j'aimerais mentionner ici que vous n'avez pas besoin d'un bac scientifique pour être pilote aux États-Unis. Je répète, vous n'avez pas besoin d'un bac scientifique. Déjà, les États-Unis n'ont pas ces différents bacs. Par exemple, comme chez nous en Afrique, nous avons le bac A, nous avons le bac B, le bac G et tout ça. Ils n'ont pas ça ici. Là, ici, ils prennent le niveau high school. High school, c'est-à-dire le bac. Donc, après le bac, les élèves vont tout simplement intégrer une école de pilote ou un centre de formation et commencent le training et commencent la formation. Donc, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'un bac scientifique aux États-Unis pour être pilote. J'espère que cette information vraiment va vous aider. Vous n'avez pas besoin d'un bac scientifique, comme j'ai déjà dit, mais vous avez besoin d'un niveau en maths et physique assez élevé. C'est-à-dire quoi? Si vous venez, ils vous font justement un test de remise à niveau pour voir votre niveau en maths et en physique. Si vous êtes bon, vous passez. Si le niveau, vous n'atteignez pas le niveau de points qu'ils demandent, c'est simple. Ils vous donnent une ou deux classes pour vous remettre à niveau avant de commencer la formation. Concernant le niveau scolaire aussi, vous avez besoin d'anglais. Ça, c'est la langue de l'aviation, donc incontournable. Mais c'est un problème facile à gérer parce qu'une fois aux États-Unis, il y a les centres de formation un peu partout, donc la langue n'est vraiment pas un problème. Ce n'est vraiment pas un problème. Le truc, c'est qu'il vous faut la langue parce que c'est impossible pour un pilote d'avoir ce certificat s'il ne parle pas, n'écrit pas et ne s'exprime pas couramment en anglais. Parce que déjà avant de commencer, vous seriez en train de parler à la tour de contrôle. Donc c'est un point vraiment nécessaire, plus que nécessaire même, je dirais. Alors, la deuxième étape ici concerne l'âge. Le FAA demande 18 ans pour l'obtention du certificat de pilote privé. Mais n'empêche que si l'étudiant a 17 ans, il peut commencer la formation. C'est-à-dire quand tu sais que tu arrives déjà à tes 18 ans, tu commences la formation et le temps pour toi d'avoir 18 ans et d'obtenir ton certificat, ta licence, qui se représente comme une carte de crédit. Et puis c'est tout. Donc 18 ans pour avoir le certificat de pilote privé. Alors la troisième étape consiste à obtenir un certificat médical. Donc avant de commencer même la formation, vous avez besoin d'un certificat médical. Généralement, les écoles de formation ou les centres de formation vous envoient et ils ont souvent déjà des partenariats avec certains hôpitaux ou avec certains docteurs qualifiés pour faire le certificat médical. Et quand je parle de certificat médical, vous devez obtenir au moins la troisième catégorie de certificat médical. Il y a trois types. Il y a premier degré, deuxième degré, troisième degré. Donc vous devez obtenir au moins ce troisième degré de certificat médical. Et tout ceci concerne la santé. Donc vous êtes examiné à fond, de fond en comble. Vous êtes examiné totalement. C'est-à-dire quoi? Donc si vous avez un mal qui est là depuis, il faut soigner ce mal avant de commencer la formation. Parce que croyez-moi, personne n'a envie de commencer la formation et maintenant avoir ce mal qui revient pendant la formation. Et il y en a qui se retrouvent carrément en train d'arrêter la formation parce que le mal est revenu ou alors il y a quelque chose. Aussi concernant la vision, ici aux États-Unis, ils demandent que la vision soit un truc comme 20-20. C'est-à-dire, moi en français, je vois ça comme si tu es capable de voir une distance environ de 1,5 km avec correction ou sans correction, tu es bien parti. Donc considérons ceux qui portent les lunettes là. Si tu arrives à avoir une distance de 1,5 km avec tes lunettes, et bah tu es bien.
Et souvent, le FAA demande aussi que ceux qui portent les lunettes ou les lentilles, ils demandent d'avoir une paire supplémentaire au cas où, parce que on ne sait jamais. En tant que pilote, il faut toujours avoir un plan B. Il n'y a jamais de plan A sans plan B. Et on n'exécute jamais un plan A si on n'a pas le plan B. Donc, c'est ça. Alors, la quatrième étape concerne le financement. Oui, comment financer ces cours de vol et tout ça, parce que on est sans ignorer, bon, si vous ignorez, la formation pour devenir pilote coûte extrêmement cher. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de commencer la formation et arrêter. Je prends un exemple. Mon école, eux, ils disent que la formation coûte un truc comme 8000 $. Donc, il faut avoir 8000 $ dans son compte pour finir la formation et espérer obtenir son certificat. Mais ça, c'est juste une estimation. Étant donné que chaque élève n'a pas les mêmes facultés d'étudier, d'apprendre et de retenir les informations. C'est-à-dire quoi? Moi, personnellement, je conseillerais à quelqu'un d'avoir 10 000 $ dans son compte, parce que tu n'aimerais pas avoir seulement 8 000 $ comme l'école estime. Donc, si vous commencez la formation et qu'après, vous n'avez plus assez de moyens pour finir la formation, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrêtez et décidez maintenant de revenir plus tard, disons que vous avez arrêté à un moment et maintenant vous revenez plus tard, continuez, vous avez laissé, non, vous n'avez pas continué directement. Qu'est-ce qu'ils font? On considère que tu as oublié les informations, donc on te renvoie un peu en arrière, tu reprends ou tu as laissé, on te ferait un memory, un fresh check. On vous teste encore à niveau pour voir vos facultés, si vous êtes encore capable de performer comme avant. Si ce n'est pas le cas, c'est simple, il vous renvoie un peu en arrière. Et personne n'aimerait ça parce que ça coûte encore plus cher. Maintenant, comme je disais, 8 000 $, c'est juste une estimation du prix pour les cours de vol. Maintenant, on est sans oublier qu'il y a les livres, il y a le matériel à acheter. Donc, il y a tellement de livres en investissement, il y a tellement les logiciels à acheter. Un truc comme ceci, ça c'est la Bible des pilotes, le phare M. Ça sort chaque année, donc chaque année, il faut acheter ça. Il y a les trucs comme la carte alors, c'est tout le temps qu'il faut acheter, il faut renouveler parce que ça se périme vite. Et aussi, il y a beaucoup de trucs. Et les instruments de vol, tout ça, c'est autant de choses à acheter. Donc, disons que tous les fournitures scolaires peuvent remonter à un truc comme 1500 $. Donc, nous sommes à combien? Prenons le cas où je disais que tu as besoin de commencer avec 10 000 $ dans ton compte. 10 000 $ plus 1500 $, nous sommes à combien? Nous sommes à 11 500 $ pour commencer à obtenir son certificat. Et croyez-moi, ça ne sert à rien d'avoir 5 000 $ et de dire que tu vas commencer la formation parce que l'argent va venir après. Si l'argent ne vient pas après, sache que tu vas retourner à la case de départ et que ça va te coûter plus cher. Donc, rassurez-vous d'avoir un moyen de financement correct avant de commencer la formation. La cinquième étape consiste à choisir son école de pilote. Vous savez, il y a tellement d'écoles de pilote ici aux États-Unis. Tellement. Il y a les écoles comme la mienne qui offrent pas seulement le certificat mais aussi le diplôme avec. Et il y a maintenant les centres de formation qui vous donnent seulement le certificat et c'est tout. Et c'est à vous maintenant de voir les prix, la durée que ça prend et les instructeurs, si les instructeurs sont bons ou pas. Et tout ceci va avec les renseignements. Donc vous renseignez, ça passe même simplement de bouche à oreille, ça part. Vous renseignez, vous voyez l'école qui vous arrange. Vous voyez peut-être les revues en ligne, vous partez sur Google, vous tapez, vous voyez les revues en ligne des écoles et si ça vous arrange, vous vous lancez. Imaginez que vous voyez qu'une école offre la formation et vous dit que ça va coûter en tout 7 000 $. Comme j'ai dit avant, ça ne veut pas dire que vous allez dépenser exactement 7 000 $. Non, c'est le prix estimatif et ça dépend de chaque élève. Si un élève fort, il commence, il peut même dépenser moins de 7 000 $ et toi qui n'assimiles pas aussi facilement les informations, c'est simple, tu vas dépenser plus de 7 000 $. Donc il ne faudrait pas vous en prendre après à l'école pour dire que non, j'avais dit 7 000 $ et tout et tout. Et il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui peuvent vous empêcher d'arriver à 7 000 $ net. C'est autant de choses, Donc c'est juste, encore une fois de plus, c'est juste un prix estimatif. Choisir son école de pilote, bien choisir son école de pilote, c'est bien commencer la formation de pilote. La sixième étape concerne les heures de vol. Donc, pour être pilote privé, vous avez besoin de 40 heures de vol. Ça, c'est quand vous faites la formation avec Part 61, parce qu'il y a aussi la formation avec Part 141. Les gens généralement qui font Part 61, ce sont les écoles qui font juste la formation pour obtenir votre certificat. Et maintenant, 141, c'est avec le FAA même. Ils demandent 35 heures dont les heures sont réduites. Si vous vous formez, vous faites Part 61, vous avez besoin de 40 heures. Part 141, vous avez besoin de 35 heures de vol. Mais les deux demandent que vous ayez au moins 10 heures de vol solo. C'est-à-dire
Vous allez décoller seul et atterrir seul, pas avec votre instructeur. Bon, vous êtes tout seul dans l'avion, donc vous connaissez déjà. Et croyez-moi, c'est l'une des meilleures expériences en tant que pilote. Je me rappelle quand j'étais à quelque chose comme 12 heures de vol, quand mon instructeur m'a dit d'aller en l'air seul, vraiment c'était juste magique. Cette période est juste inoubliable. Et après ça, j'étais tout en sueur et en larmes, bref, l'émotion, j'étais juste trop contente. Vraiment, c'est magnifique. Donc les heures de vol, disons 40 heures en général, 40 heures en général. Mais pour moi, dans mon école, comme je faisais part 141, c'était 35 heures. Oh, j'ai oublié, à ces heures de vol, le plus souvent, ils forment dans des Piper Archer ou des Cessna 172. Alors, septième étape, il s'agit des cours même. Les cours sont théoriques et pratiques. Donc, vous faites la théorie et la pratique en même temps. C'est-à-dire quoi? Le plus souvent, c'est face à face avec l'instructeur. Donc, tu es avec ton instructeur, vous parlez, il vous forme, il vous explique comment peut-être lire le temps, comment les opérations se passent à l'aéroport, comment lire la carte, comment calculer tout ça. Ça, c'est la théorie. Et maintenant, il y a la pratique. La pratique consiste à aller dans l'avion et à faire ce qu'il faut. Comment démarrer l'avion, mais avant de démarrer l'avion, comment se rassurer que l'avion est dans un bon état pour voler, les documents, tout ça. Le carburant à l'intérieur, s'il n'y a pas l'eau, si c'est bon et tout et tout. Bref, les cours sont théoriques et pratiques. Maintenant, la huitième étape consiste au test écrit, puis valide pour 2 ans à ne pas échouer. Parce que ce test est un peu comme un passe pour aller faire l'examen final avec un agent du FAA. Ils appellent ceci le DPA, Designated Pilot Examiner. Donc, une personne adéquate pour vous faire votre examen final. Dans ce test écrit, généralement, les élèves prennent ça quand ils sont à la fin, presque à la fin de la formation. Et comme je disais, c'est un test vraiment important à ne pas échouer parce que si tu échoues ce test, généralement, il va falloir que ton instructeur te signe une approbation disant que oui, il t'a réévalué et maintenant tu es encore performant pour aller prendre ce test. Mais la plupart du temps, les élèves n'échouent pas parce que personne n'aimerait échouer cet examen. C'est genre, tu te concentres une fois, tu prends cet examen et tu passes. Parce que vraiment, échouer cet examen, c'est juste pas bon, c'est la merde. Moi, je ne connais même pas un élève qui a échoué ça. Mais souvent, tout le monde se donne à fond. Et cet examen est partout. Que ce soit quand tu veux devenir pilote privé, quand tu fais l'instrumentation, quand tu fais le commercial. Cet examen est juste partout. Donc, moi, j'ai déjà eu à faire cet examen 3 fois. Je les ai toujours tous passés. Et il demande, ce n'est pas que tu passes avec n'importe quelle note. Il te demande un total de 70 sur 100. Donc, c'est un examen vraiment important. Sans ça, pas de test final. Alors, 9e étape, il s'agit du test même avec le FAA. Donc, après que vous ayez passé votre examen écrit, maintenant, vous pouvez aller faire l'examen final. Mais même avant d'aller faire cet examen final, c'est déjà vous obtenez une approbation de votre instructeur qui dit que vous avez fini la formation. Maintenant, vous êtes prêt pour aller prendre cet examen final avec le FAA directement. Et cet examen, comme au début, c'est toujours 2 étapes, c'est-à-dire l'oral, ensuite la pratique. Généralement, ça se passe comme ça. Quand vous entrez dans une salle, vous vous asseyez avec l'examineur, le FAA bien sûr. Il commence à vous poser les questions théoriques. Et ensuite, si vous passez cet examen, vous partez une fois dans l'avion, maintenant pratiquez une fois en l'air, vous faites les manœuvres, vous faites les procédures d'urgence, emergency procedure, safety procedure, autant de choses. Si vous passez ça et bon, c'est fini, vous obtenez votre certificat de pilote privé et puis vous pouvez maintenant profiter des avantages que ça fait d'être un pilote privé. Entre autres, louer l'avion et partir avec des amis, ouais, faire des petites balades comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'aller rester à l'aéroport comme tout le monde, attendre le pilote, attendre l'avion et souvent il y a autant de choses. C'est bien d'être pilote. Alors, 10e et dernière étape, nous avons la durée totale de la formation. Généralement, ça peut se tenir entre 3 et 4 mois. Bon, ça c'est pour l'élève qui commence et n'arrête pas. Parce que moi, je connais beaucoup qui ont commencé, qui n'ont même jamais fini jusqu'à maintenant. Beaucoup qui commencent, qui s'arrêtent. Et si une école te dit que ça peut te prendre 3 à 4 mois, toi tu commences, tu voles aujourd'hui, tu voles encore dans une semaine, tu voles encore après 2 semaines, ça va te prendre entre 3 et 4 mois, ça va te prendre même 6 mois, ça va te prendre plus. Une comme moi, ça m'a définitivement pris plus, définitivement. Donc il y a aussi beaucoup de facteurs qui peuvent t'empêcher de finir dans ce temps estimatif. Donc ça ne veut pas forcément dire que comme ils ont dit 4 mois, vous allez finir en 4 mois. Non, il y a autant de choses. Le truc important, c'est de se préparer à fond. Se rassurer que oui, c'est ça d'abord que tu veux faire. Alors je dirais que avant de commencer la formation, il faut vous assurer que tous ces éléments sont
préalablement établi. Il faut être prêt avant de commencer. Parce que une fois de plus, croyez-moi, vous n'avez pas envie de commencer la formation et d'arrêter. Ça revient vachement plus cher. Je dis bien vachement. Certains se retrouvent même en train de dépenser le double de ce qu'il fallait. Et c'est autant de choses. Donc, ça serait d'avoir tous ces éléments que j'ai cités au début avant de commencer la formation de pilote. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de l'élaborer comme je pouvais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, je dirais que on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.